et cette chose incroyable qui se produise quand l'Esprit Saint entre dans un croyant. Imagine-toi dans les transports en commun, entouré de visages familiers mais plongé dans tes pensées. Parfois, une sensation de vide s'installe et tu te demandes si ta foi a vraiment le pouvoir de transformer ta vie quotidienne. Cette question résonne au fond de toi. Comment l'Esprit Saint peut-il réellement changer le cours de ton existence? Tu crois en l'Esprit, mais souvent, le poids du quotidien rend cette croyance abstraite. Tes prières se heurtent parfois à une routine sans relief, et le doute s'insinue. Pourtant, il est possible de ressentir ces transformations profondes et invisibles que l'Esprit opère. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorons comment ces vérités peuvent se manifester dans ta vie personnelle. Pour découvrir ce chemin de transformation, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous marcherons dans la lumière de ces vérités, en quête d'une vie enrichie par l'Esprit. Dans chaque moment, la simplicité et la profondeur de la foi se révèlent. Approchons la première vérité. La confusion du cœur face à l'invisible, le grondement lointain d'un train, le craquement des glaces dans les verres, la fraîcheur du soir qui tombe. Tu surprends dans tes pensées un jugement dur sur quelqu'un que tu connais à peine. Tu te demandes d'où vient cette brusque sévérité, alors que rien ne t'y autorise vraiment. Ce mélange de lucidité et de trouble te laisse un goût d'incohérence, comme si ton cœur s'était égaré sans prévenir. La réaction habituelle, c'est de chasser aussitôt cette pensée pour ne pas y faire face. On préfère croire qu'elle ne compte pas, ou qu'elle est passagère. Mais en la repoussant, tu n'en comprends ni l'origine ni la portée. Elle revient alors sous d'autres formes, plus confuses encore. Analysons comment nos jugements et solitudes spirituelles révèlent nos doutes. La foi chrétienne invite à reconnaître et accueillir la confusion pour mieux avancer spirituellement. L'Écriture rappelle dans 1er Épître aux Corinthiens 13:4-5 « L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. » Autrement dit, ce désordre intérieur se dépasse non par la fuite, mais par une attention patiente au mouvement du cœur. Un autre moment de trouble survient quand tu te sens spirituellement seul, malgré une pratique religieuse régulière. Tu participes aux offices, tu pries chaque jour, mais tout paraît mécanique. Cette solitude paraît contredire ta foi. Elle te donne le sentiment d'être séparé de Dieu alors que tu le cherches sincèrement. Face à cette confusion, nous sommes souvent tentés de juger. Au lieu de te durcir contre toi-même ou contre autrui, arrête-toi pour écouter ce que cette gêne révèle. Un besoin de clarté plus qu'un manque de foi. Concrètement, ça veut dire accueillir ces moments comme des signaux à comprendre plutôt que des fautes à effacer. Cherche la clarté dans tes pensées. C'est là que commence le discernement vrai. Pour clarifier nos pensées face à l'invisible, que ta clarté éclaire mes jugements. Cherche la lumière dans la confusion. Je m'ouvre à la vérité de l'instant. Mon cœur est un guide imparfait. Tu es plus que tes pensées erratiques. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 6:34, « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Concrètement, ça veut dire que chaque trouble a sa mesure du jour et qu'il n'est pas nécessaire d'anticiper sa solution avant qu'elle mûrisse. Voilà ce qui se joue quand ton cœur semble confus. Non une faute, mais un appel à écouter plus justement ce qui t'habite aujourd'hui. Cette semaine, prends simplement le temps d'observer tes pensées avant de les juger. C'est déjà une manière de marcher vers la lumière intérieurement disponible. Découvrons la deuxième vérité. La douleur de la transformation spirituelle. Tu marches dans la rue, les mains dans les poches, quand ton regard croise celui d'un sans-abri. Tu détournes les yeux et continues ton chemin, mais toute la journée, cette image te revient. Tu ressens une gêne sourde, un mélange de culpabilité et de honte. L'air froid sur ton visage semble plus lourd que d'habitude. La réaction habituelle, c'est de te justifier ou d'essayer d'oublier. Tu te dis que tu n'avais pas le temps, que tu ne pouvais rien faire de toute façon. Pourtant, cette excuse ne t'apaise pas. Elle étouffe un appel intérieur qui cherche à s'exprimer.
Explorons comment ces sentiments d'injustice et de culpabilité nous transforment. Accepter la douleur de l'humilité comme une étape de transformation, c'est reconnaître qu'elle fait partie du travail intérieur que Dieu accomplit en toi. Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Autrement dit, celui qui accepte de ne pas briller ou de se sentir faible apprend à s'enraciner dans quelque chose de plus vrai que son image. Le bruit sec du papier qu'on déchire, le crissement du stylo sur la page, la lumière grise de la fenêtre. Tu viens d'achever un dossier important au travail. Pourtant, c'est ton collègue qui reçoit toutes les félicitations devant tout le service. Ton estomac se serre et ton esprit cherche une justification. Mais au fond, c'est ton orgueil blessé qui parle plus fort que ta joie sincère pour l'autre. Ces moments d'humilité nous poussent à réfléchir profondément. Au lieu de ruminer ce manque de reconnaissance, choisis le silence intérieur et la gratitude discrète. Concrètement, ça veut dire prendre le temps de bénir intérieurement celui ou celle qui a été mis en avant à ta place. L'humilité est un chemin vers la paix. Quand la douleur de l'humilité frappe, voici quelques pensées. Garde l'humilité comme un trésor caché. Que cette douleur m'ouvre à la grâce. Ma valeur ne dépend pas des applaudissements. Je laisse la rancœur s'effacer. Tu as le droit de te sentir blessé. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu 7,3. Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu juges ou compares, commence par accueillir ce qui en toi résiste à l'humilité. Voilà ce qui se joue quand tu traverses ces petites humiliations. Elles t'apprennent à lâcher ce besoin d'être irréprochable ou admiré. Et chaque fois que tu acceptes cette blessure sans te fermer, tu grandis dans une paix réelle et durable. Franchissons la troisième vérité. Quand l'ombre cède place à la lumière intérieure. Le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Ton cœur se serre, la colère monte. Ce visage inconnu devient, l'espace d'un instant, l'incarnation d'une injustice qui t'échappe. La tentation immédiate, c'est de répondre par un regard dur ou un mot blessant, comme pour rétablir ton honneur. Mais cette réaction t'enferme dans la même ombre que celle que tu condamnes. Elle transforme ton énergie en rancune et te fait perdre ta paix intérieure. Voyons comment ces petites frictions quotidiennes révèlent notre besoin de lâcher prise. La foi enseigne qu'il ne s'agit pas de nier l'injustice, mais d'y répondre autrement, en choisissant le pardon plutôt que la riposte. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4, 11-12 « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, tu peux garder ton équilibre même quand tout semble te pousser à réagir. Quelques jours plus tard, tu donnes de l'argent à une cause qui te touche profondément. Puis en consultant ton compte, un regret pointe. J'ai été trop généreux, ça. Tu ressens une petite amertume, comme si ta bonté s'était retournée contre toi. Là encore, une ombre se glisse entre ton geste et ta paix. Des erreurs apparentes peuvent être des invitations à la lumière. Au lieu de ressasser ce que tu aurais pu faire différemment, remercie pour ce que ce moment t'apprend sur ton attachement au contrôle ou à la reconnaissance. Concrètement, ça veut dire choisir d'assumer un acte sans calculer son retour et d'y voir un pas vers plus de liberté intérieure. Pour transformer l'ombre en lumière intérieure, mon cœur s'ouvre à la lumière. Cherche à pardonner plutôt qu'à comprendre. Je relâche la nécessité d'avoir raison. Il est temps de laisser aller ce poids. Respire, c'est une leçon déguisée. Comme le rappelle Évangile selon Luc 12, 15, la vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que ta valeur ne vient pas de ce que tu défends ou accumules, mais de ce que tu offres sans peur. Voilà ce qui se joue quand tu échanges l'ombre du ressentiment contre la lumière du pardon. Tu redeviens libre. Lâche l'ombre. Embrasse la lumière. Explorons la quatrième vérité, le retournement du doute en assurance intérieure du salut. Le souffle régulier du chauffage, le tic-tac d'une pendule dans le couloir, le grincement du parquet quand la maison s'endort. Ton enfant te demande si Dieu existe vraiment. Et tu sens que la réponse trop rapide serait injuste. Tu cherches les mots justes
mais ton esprit hésite entre raisonner et rassurer. Ce moment suspendu t'oblige à reconnaître ton propre doute avant même de pouvoir lui répondre. La réaction habituelle, c'est de vouloir effacer ce doute aussitôt comme une tâche gênante sur la foi. On récite alors des arguments appris ou des certitudes prêtes à l'emploi. Mais ce réflexe ferme la porte à un échange sincère et empêche d'entendre ce que cette question révèle, une soif réelle de comprendre et d'aimer en vérité. Explorons comment les questions profondes stimulent notre foi. L'Évangile enseigne qu'un doute n'est pas une faute, mais une ouverture à plus de lumière si on le confie à Dieu. Transforme le doute en une assurance paisible grâce à l'introspection et à la prière. C'est là que se construit une foi solide. On lit dans Évangiles selon Luc 16:10, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. » Autrement dit, en accueillant humblement les petites incertitudes, tu apprends la fidélité qui soutient la foi dans les grandes épreuves. Tu es en colère contre Dieu face à une injustice que tu ne comprends pas. Tout semble absurde et ton cœur voudrait protester ou se taire pour ne plus souffrir. Le silence paraît pesant, presque hostile. Pourtant, c'est souvent dans ce vide apparent que se prépare un dialogue vrai avec celui que tu crois absent. Nos doutes peuvent être des ponts vers de nouvelles certitudes. Au lieu de les fuir ou de les dissimuler derrière des phrases toutes faites, parle-les devant Dieu comme tu parlerais à un ami proche. Concrètement, ça veut dire réserver un temps dans ta journée pour nommer ce qui te trouble et écouter ce qui monte ensuite dans ton cœur. Peu à peu, cette écoute fidèle transforme le désordre intérieur en confiance tranquille. Pour convertir le doute en assurance intérieure, cherche la vérité au-delà des apparences. Que mes doutes m'ouvrent à la foi. Mon chemin est éclairé par les questions. Je prends le temps pour chaque réponse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Comme le rappelle Évangile selon Marc 12:31, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Concrètement, ça veut dire que ton propre trouble peut devenir un lieu d'amour si tu accueilles chez l'autre ses interrogations sans peur ni jugement. L'assurance vient en accueillant le doute. C'est là que la foi cesse d'être un discours pour devenir une relation vivante où chaque question devient confiance renouvelée. Relevons la 5e vérité, quand le désir de témoigner devient inébranlable. Le souffle doux de la respiration du nourrisson, le léger tintement d'un mobile au-dessus du berceau, le craquement du plancher qu'on foule avec précaution. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Ce moment calme te confronte à une question essentielle. Comment partager ta foi sans l'imposer? Comment la rendre vivante plutôt que théorique? Le témoignage donne sens à la vie. La réaction habituelle, c'est de repousser cette inquiétude en pensant que le temps viendra ou que d'autres s'en chargeront mieux que toi. Mais à force d'attendre, la foi se fait discrète et finit par ne plus se dire du tout. L'occasion passe et ce silence entretient un doute qui grandit sans raison. Analysons comment nos désirs profonds peuvent nous guider, même face aux peurs. Lorsque le désir de témoigner prend racine, il guide nos actions au-delà des peurs. Il ne s'agit pas de convaincre, mais d'incarner ce que tu crois dans les gestes simples du quotidien. Saint Paul écrit dans Première Épître aux Corinthiens 13:13, « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Autrement dit, c'est par l'amour vécu que ton témoignage devient crédible. Plus tard, tu sens cet appel à changer de vie, mais la peur du regard des autres te freine. Tu pressens qu'il faudrait t'engager davantage dans une œuvre paroissiale ou parler ouvertement de ta foi à un collègue. Pourtant, tu redoutes les jugements ou les malentendus que cela pourrait susciter. Cette hésitation illustre combien la peur du jugement peut étouffer un élan sincère. Nos désirs de transmission sont plus forts que nos peurs. Au lieu de chercher à tout maîtriser avant d'agir, commence par poser un acte modeste. Une parole vraie, un service rendu sans attente. Concrètement, ça veut dire montrer ta foi par ton comportement avant même d'en parler. C'est cette cohérence visible qui ouvre les cœurs plus sûrement qu'un long discours. Pour ancrer ce désir de témoignage, que mon témoignage soit ma lumière. Reste fidèle à ce que tu crois.
Je suis appelé à être une source de paix. Mon cœur porte l'héritage de la foi. Transmets ce qui brûle en toi. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean 13, 39, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Concrètement, ça veut dire que ton témoignage prend forme chaque fois que tu choisis d'aimer au lieu de craindre. Voilà ce qui se joue quand le désir de témoigner devient inébranlable. Il ne cherche pas à convaincre, mais à servir. Et cette semaine, garde en tête que chaque geste vrai dit déjà plus qu'un long discours sur la foi vivante que tu veux transmettre. Rejoignons la 6e vérité. L'amour profond pour Jésus comme encre de l'âme. Tu es fatigué d'être celui qui fait toujours le premier pas vers la réconciliation. Chaque silence pèse, chaque mot non dit creuse encore un peu plus la distance. Tu sens dans ton corps cette lassitude, comme une tension dans les épaules qui ne veut pas se relâcher. Tu te demandes à quoi bon tendre la main si l'autre reste immobile. La réaction habituelle, c'est de se replier, de laisser le temps user les rancunes en espérant que tout s'efface. Mais cette attente éteint peu à peu la confiance. Elle entretient une fatigue intérieure qui te rend indifférent plutôt qu'en paix. Voyons comment Jésus devient notre refuge dans les moments de faiblesse. L'amour profond pour lui est une ancre qui nous stabilise quand tout semble instable. Cet attachement à sa manière d'aimer nous empêche de dériver vers le découragement. On lit dans Évangiles selon Jean 8, 7. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Autrement dit, l'amour pour Jésus t'invite à regarder ta propre fragilité avant de juger celle des autres. C'est là que tu retrouves ton équilibre intérieur. La lueur bleutée de l'écran dans le salon endormi, le souffle du ventilateur du portable, le silence lourd de la maison à 7 heures. Tu te retrouves à minuit à cliquer sur des contenus que tu regretteras demain matin. C'est une autre forme de fuite. Remplir le vide au lieu d'y déposer ta fatigue devant Dieu. Là encore, tu sens combien l'absence d'ancrage te fait glisser. Face à ces épreuves, l'amour nous recentre. Au lieu de fuir dans l'oubli ou la rancune, tourne-toi vers Jésus comme vers un point fixe. Concrètement, ça veut dire prends un instant pour lui parler avant toute décision impulsive. Même quelques secondes suffisent pour dire « l'amour est mon encre ». Ce simple retour du cœur t'empêche de t'enfoncer davantage. Quand les tempêtes frappent, médite sur ses pensées. Garde le cap sur l'amour véritable. Ton encre est plus forte que tes tempêtes. Je trouve ma paix en lui. Merci pour l'amour qui guide mes nuits. Que cet amour stabilise mon cœur, comme le rappelle Épître aux Romains 12, 15. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Cela signifie que ton ancrage en Jésus t'ouvre aux émotions des autres sans t'y perdre. Tu restes solide parce que ton cœur s'appuie sur lui. Aimer profondément Jésus ne retire pas les secousses, mais cela donne une stabilité réelle face aux erreurs et aux fatigues du quotidien. C'est là que la foi devient concrète. Garder ton regard sur lui quand tout vacille, c'est déjà vivre cette paix promise à ceux dont l'amour tient bon. Éclairons la dernière vérité. La paix retrouvée dans la grâce du Saint-Esprit. La climatisation qui siffle doucement, le bruit sourd de l'ascenseur, la lumière blanche des plafonniers. Tu tiens dans tes mains le dossier médical d'un parent et tu sens le poids de ce que tu devras annoncer. Le silence entre deux battements de ton cœur semble interminable. Tu cherches les mots qui ne blesseront pas, tout en sachant qu'ils feront mal malgré tout. Dans ces moments-là, on tend à tout préparer mentalement. Choisir les phrases exactes, anticiper les réactions, se promettre de rester fort. Mais cette maîtrise apparente finit par étouffer. Tu ressors vidé avant même d'avoir parlé parce que tu portes seul un fardeau que la grâce voudrait partager avec toi. Voyons comment la grâce peut transformer nos inquiétudes en paix durable. Retrouver la paix intérieure en se reposant dans la grâce du Saint-Esprit ne signifie pas fuir l'émotion ni ignorer la douleur. Cela veut dire accueillir ce moment comme un lieu où l'amour agit plus fort que nos peurs. Comme le dit première épître de Pierre 4, 8. « Avant tout, ayez entre vous un amour intense, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Autrement dit, ce n'est pas la perfection de ta parole qui portera ton proche, mais la sincérité tranquille de ton amour. Le cliquetis doux du chapelet entre les doigts, la respiration régulière dans la pièce silencieuse,
le bourdonnement lointain de la ville. Tu essaies de faire oraison 10 minutes et ton esprit tourne vers l'argent, le travail, les ennuis. Chaque pensée semble venir troubler ton cœur au moment même où tu voudrais prier simplement. Là encore, c'est ta volonté de contrôler qui t'épuise plus que le tumulte lui-même. Même au milieu de l'incertitude, la paix est possible. Au lieu d'essayer d'éteindre chaque peur ou chaque pensée parasite, laisse-les passer et reviens doucement à une phrase simple. La paix est un don à recevoir. Concrètement, ça veut dire que tu n'as pas à créer cette paix par effort. Tu as seulement à t'ouvrir à celui qui te l'offre déjà. Pour retrouver la paix dans la grâce, voici quelques pensées. Cherche la paix dans chaque souffle, qu'il en soit ainsi, malgré mes doutes. Je suis entouré d'une paix plus grande. Mon cœur repose dans la grâce. Merci pour la paix, même dans l'incertitude. L'Écriture le confirme dans Épître de Jacques 3, 5 à 6. La langue est un petit membre du corps, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. Concrètement, ça veut dire que même une parole dite avec calme peut éteindre bien des angoisses autour de toi. Voilà ce qui se joue quand tu acceptes d'être porté, plutôt que de tout porter toi-même. Cette semaine, garde en tête que la paix est un don à recevoir et qu'elle commence là où tu cesses de lutter contre elle. Tout au long de cette vidéo, nous avons contemplé la transformation profonde qui s'opère dans la vie du croyant lorsque le Saint-Esprit prend pleinement place en lui. Ce souffle divin ne se contente pas d'éclairer l'intelligence. Il renouvelle le cœur, il réoriente les priorités et fait naître une assurance intérieure du salut que rien ne peut ébranler. Ce chemin de conversion n'est pas un instant isolé, mais une marche continue vers une union plus intime avec Dieu où chaque étape révèle un peu plus la beauté de sa présence. Dans cette nouvelle réalité spirituelle, le croyant découvre une paix durable et un amour profond pour Jésus qui transforme sa manière de vivre, d'aimer et de servir. Comme l'écrivait saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Car celui qui aime vraiment le Christ agit toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est dans cette liberté intérieure que s'enracinent les dons spirituels, ces grâces particulières offertes pour édifier l'Église et témoigner concrètement de la puissance de Dieu à l'œuvre. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens toi aussi ce désir de témoigner de ce que le Seigneur accomplit en toi, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou ta prière personnelle. Ton témoignage peut être une lumière pour un autre croyant en quête de sens. Ensemble, faisons grandir cet espace de foi et d'espérance où chacun peut accueillir plus pleinement l'action du Saint-Esprit. Souviens-toi, là où l'Esprit agit, la vie renaît. Que chaque respiration devienne un « oui » renouvelé à Dieu et que ta transformation devienne le signe vivant de son amour infini.